Salut Mario. Bonjour. Alors, le gouvernement a sorti l'artillerie lourde là, pour attirer les gens à aller travailler aux endroits où on a le plus besoin dans notre système de santé, notamment en CHSLD, des primes qui peuvent aller jusqu'à 3 000 $ par mois. Oui, mais c'est parce que souvent, on a dit quand il y avait des primes ou des petites augmentations de salaire, tu sais, les gens font le calcul puis vont dire, tu sais, à la fin de la semaine, il me reste 25 cents une fois l'impôt enlevé puis tout ça. L'impact n'est pas réel. C'est pas le cas là, avec ce qui a été annoncé hier. Ça représente pas mal d'argent. En fait, ça peut, pour des gens des régions qui viendraient travailler à Montréal, ça peut carrément doubler la rémunération normale en CHSLD. On fait des chiffrons, là, une personne, parce que c'est important, ça a été répété, redit et redit, mais on s'adresse vraiment aux gens qui sont constants, là, qui restent au travail et toujours à temps plein. Mais quand tu as fait tes 4 semaines consécutives à temps plein, les bonifications que tu vas rechercher, d'abord, mettons qu'on fait un chiffron, une personne gagne 3 000 pour un 4 semaines normal, un mois normal fait 3 000, on ajoute 1 000, quand même une somme considérable pour une personne qui aura été constante, qui aura fait son mois, toujours à temps plein, dans un CHSLD où il y a de la COVID. Maintenant, si la personne vient d'une région, mettons, une personne part de chez nous, part de Rivière-du-Loup et vient faire le travail, aider à Montréal, bien là, non seulement elle garde ce 1 000, donc on est toujours à 4 000, mais plus 2. Puis là, tu es rendu à 6 000. Alors, je commence à avoir une bonification qui est intéressante. Et je regardais ça et je me disais, pour des... probablement qu'une mère de famille de 45 ans va peut-être se dire, ouais, ma santé, puis mes enfants, partir... Parce que là, tu parles de partir de chez vous plusieurs semaines, là, à la limite 1 mois ou des mois. Probablement qu'on sera réticent à le faire. Mais je sais pas, des jeunes, quand t'as 20 quelques années, t'as pas d'enfants derrière toi. C'est ça, t'as pas grand-chose aussi devant toi. Tu veux mettre un cash down sur une maison puis ramasser quelques dollars là, en quelques semaines. Puis en même temps, je veux dire, participer à un effort de guerre, là, comme les jeunes qui allaient soldats dans la Deuxième Guerre mondiale, dont on souligne le 75e anniversaire de la fin aujourd'hui. Tu participes à quelque chose dans ta société. Là, les personnes âgées sont mal prises, il manque de monde dans les CHSLD, mais je vais aller donner 2 mois, je vais aller donner un coup de collier, etc. Même Christian Dubé, hier, le président du Conseil du Trésor, disait que ça peut se faire en gang, là, une gang d'amis, puis on va vous loger dans le même hôtel, puis on va essayer de vous arranger ça pour que vous soyez comme ensemble. Donc, c'est une perspective, je pense, qui risque de toucher des gens. Il faut le souhaiter. Parce que là, ça n'a pas de fin. Prenons le cas hier, là, où on a annoncé, on a confirmé, puis le fédéral voulait vraiment insister là-dessus. Là. Au total, c'est 1300 soldats qui vont venir aider dans les CHSLD, ce qui est très bien. Ouais. Mais quand on a parlé de ça, rentrer les soldats dans les CHSLD, il y avait 7000 employés de la santé qui étaient soit malades ou soit qui ne rentrent plus parce qu'ils ont peur. Là, là c'est rendu à 11 500. Fait que tu comprends, avec le nombre de personnes qui ont quitté leur travail, qui ont soit fui ou qui ont été malades, est beaucoup plus grand que le nombre de soldats. Là. Fait que c'est toujours ça qu'il faut voir, là, qu'on est toujours en mode rattrapage, et on l'est encore, non seulement dans les CHSLD, mais aussi dans les hôpitaux. Ceci dit, on découvre quand même des choses à travers la pandémie. Le gouvernement, hier, nous a parlé des proportions, comme la moitié du monde travaille à temps partiel là-dedans. Puis il y a un côté où le gouvernement laisse sous-entendre que c'est parce que ces gens-là veulent travailler à temps partiel, puis on essaye de les convaincre de travailler à temps plein. Mais ça, là, c'est juste vrai depuis que le virus, depuis qu'on est pris avec la pandémie. Avant ça, là, ce que le gouvernement ne nous dit pas, dans bien des cas, le gouvernement provoquait le temps partiel. Prenons les CHSLD. Là. Il y a plusieurs témoignages qui viennent nous dire, bien, les CHSLD, ils ne voulaient pas créer un poste à temps plein. Fait que tu avais des jeunes qui voulaient travailler comme préposés aux bénéficiaires, ou des gens, jeunes ou moins jeunes, travailler comme préposés aux bénéficiaires, commencer, ne trouvaient pas un poste à temps plein. Donc, mais ils se faisaient plusieurs autres emplois. Voilà, ailleurs. Ils se faisaient un poste à temps plein. C'est ça. 12 heures ici, 12 heures là, 12 heures là, 36 heures, c'est un poste à temps plein. Mais dans 3 établissements. Et c'est comme ça, rappelons-nous au départ, que ça le virus a voyagé. Mais entre toi et moi au début, là, quand on commençait à dire ça, mais les préposés voyagent d'une place à l'autre, je trouvais, mais il y en a dont bien. Puis moi, tout ce que je connaissais, moi, à ce moment-là, c'était les agences. Je savais qu'il y avait des gens, tu sais, les agences privées, là, qui vont boucher les trous dans les horaires. Là. Un CHSLD est mal pris avec un quart de travail, une fin de semaine, un samedi, on appelle l'agence, puis t'envoies quelqu'un.
Mais là, on s'est rendu compte que c'est pas juste les agences qui font circuler des gens d'un CHSLD à l'autre. C'est qu'ils étaient très, très, très nombreux. Pas tellement dans les régions. Ça fait partie de ce qui est tout croche à Montréal. Montréal va mal, mais il y a des raisons, là. Donc, à Montréal, là, beaucoup de gens travaillaient dans plusieurs CHSLD, ce qui est absurde. Parce que la personne, elle aimerait bien mieux avoir un emploi dans un endroit. L'établissement, bien là, son seul intérêt, l'établissement, c'est qu'en ayant comme ça des gens à temps partiel, ils augmentent moins vite de salaire. Tu leur dois moins de vacances. Tu sais, des petites économies de clown, de bout de chandelle, là, la vraie qui nous coûte cher maintenant. Ben oui. Puis là, on paye pour ça. Mais donc, une longue histoire pour dire que le temps partiel, quand le gouvernement nous dit... puis tout ce que je viens de dire, peut-être M. Legault... Regarde, moi, j'en étais pas conscient. Peut-être M. Legault n'était pas conscient qu'il y avait tant de monde qui travaillait à temps partiel pour des mauvaises raisons. Peut-être que lui aussi, il découvre ça avec stupéfaction. Mais quand le gouvernement nous dit... Puis quand j'ai le gouvernement, je parle au sens général, là, au ministère de la Santé, bon, on fait semblant d'être découragé, de dire « Ah, il y a tellement de gens qui travaillent à temps partiel. » Non, excuse, il y en a une partie que c'est vous avez provoqué. Vous avez, par votre façon de créer les postes, vous avez créé une multiplication des temps partiels, donc une multiplication des gens qui n'ont pas un endroit stable. Et pour se faire une paye, pour faire vivre leur famille puis se faire une paye complète, il fallait qu'ils travaillent à 3 places. Puis là, quand on est rentré en pandémie, mais là, on a vu ça. Peut-être qu'on aurait dû, quand on a commencé à parler de pandémie en février, peut-être que dans le ministère de la Santé ou le ministère des Aînés, quelqu'un aurait dû allumer, là. Puis se dire, hey, t'as-tu vu comment c'est organisé notre bordel? Tout le monde se promène d'un à l'autre, ils vont promener la maladie, puis on aurait dû en urgence créer des postes à temps plein puis cesser ces voyagements. Là. Mais là, personne n'y a pensé. Ils ont pensé quand la maladie était répandue partout. Avec le résultat qu'on a maintenant. Par ailleurs, ces affaires, en fait, des antennes 5G, il y a eu 7 incendies dans la région de Montréal, il y a eu des arrestations hier. Il y a eu des cas en Europe également. Il y a des gens qui font le lien entre le 5G et le coronavirus. Des gens qui font le lien entre le 5G, le coronavirus, la Chine, un complot pour empêcher la réélection de Donald Trump. Tu sais, Jean-François, je vais te dire la différence entre drôle et plus drôle. Je vais te parler d'une autre théorie du complot, là, des affaires qui ont été inventées, puis des cas par des humoristes, ni plus ni moins, sur le web, qui se sont mis à circuler, puis qu'à un moment donné, des gens ont cru. Je ne sais pas si tu connais celle des chemtrails. Tu sais, un avion qui passe dans le ciel, là, les moteurs font des lignes de fumée. On voit tout ça, surtout l'été. L'hiver aussi, quand il fait beau, tu vois des lignes de fumée. Il y a une théorie qui a circulé comme quoi ça, c'est un épandage. Les avions font des épandages de produits qui ont pour but de nous contrôler. T'es même pas capable de le dire sans rire. Non, mais tu sais, ça nous tombe sur la tête, nous, la population, puis ça nous contrôle. Grâce à ça, les gouvernements nous contrôlent parce qu'ils nous jettent du produit sur la tête. C'est d'un absurde total. Et c'est pour ça que je te dis la ligne entre le drôle et le pas drôle. Ouais. Tant que c'est... Bon, mettons que tu dis 1 % de la population qui a cru ce patente-là. C'est plutôt drôle. Là, c'est un peu triste en même temps pour eux, mais qu'est-ce que tu veux? Ils croient. C'est toutes sortes d'affaires qui se disent, tu crois tout. Tu sais, t'es mal pris. Là. Mais bon. Mais c'est sûr que si ces gens-là louaient des avions de chasse, puis allaient abattre les avions en question, tuant 300 passagers d'honnêtes personnes parties en voyage, là, on se dirait, OK, là, c'est plus drôle, pantoute, là. Mais là, c'est un peu ce qui arrive avec le 5G. C'est qu'il circule toute une série de théories. Puis là, je dis pas que toutes ces affaires-là, du point de vue de la santé publique, mais le 5G, ce que c'est la prochaine génération cellulaire. Là, on est au 4G, on passe au 5G. Mais là, regarde, il y en a qui lisent que le virus a été inventé en laboratoire pour le 5G, parce que là, le 5G va contrôler le vaccin qui s'en vient, et tout ça. Il y en a d'autres qui disent que... Tout ça pour nuire à la réélection de Donald Trump. Non, mais il y en a d'autres qui disent aussi qu'on est confiné pour pas qu'on voit l'installation du 5G. J'ai entendu ça aussi. Il y a de toutes sortes de théories du complot. Bon, jusque-là, c'est un peu drôle à la limite encore, puis tu dis, bon, encore des gens qui ont cru toutes ces patentes-là. Mais là, à partir du moment où ils vont mettre le feu, détruire du matériel, causer des millions de dommages, c'est un peu le point de rupture où on se rend compte que les fausses nouvelles... Et c'est un peu un appel que je lance aux gens, je veux dire, vous pouvez pas être tolérant, là. Si votre beau-frère, si n'importe qui circule ces théories, excusez, c'est chiant, mais il faut tirer à plug. Il faut redire, c'est pas drôle, c'est de la connerie, puis il faut que ça arrête de circuler. Puis les gens qui circulent ça sur Facebook, vous vous désabonnez, il faut qu'ils voient leur nombre d'abonnés descendre, parce que la force de leur message, c'est que l'intérêt qu'ils créent, c'est qu'ils disent « Ça, là, c'est ce que les médias vous disent pas. » Exactement ce que j'allais te dire, Mario.
on est dans le complot. Oui, oui, oui. Nous autres, on est dans le complot. Oui, oui. D'ailleurs, dans ces complots-là, il y a aussi que le virus n'existe. Il n'y a pas de coronavirus. C'est juste une grippe. Puis les médecins sont payés pour signer sur la déclaration de décès. Là, les médecins ont un boni. S'ils signent sa déclaration de décès, que c'est le coronavirus, puis tout ça. Fait que, tu sais, des théories de même, là, il en circule plein. Puis là, ben, je pense qu'on a une responsabilité citoyenne. Vous en voyez passer. On peut plus laisser passer parce que c'est rendu que ça a des conséquences. Il y a des gens qui se croient tellement que là, ils passent à des actes dangereusement irresponsables. Fait que là, on voit que c'est... Le côté drôle là, de voir circuler ça, il n'est plus là. Le comble de l'absurde, c'est l'humoriste Arnaud Soli qui a sorti une vidéo, je ne sais pas si tu l'as vu, il y a quelques semaines, qui est à se rouler à terre. Il y a des gens qui ont pris ça au sérieux. Oui, il y a des gens qui ont pensé qu'il était sérieux. Le nombre de lettres dans les mots, puis tout ça. Allez voir ça si vous avez 2 minutes. C'est à se rouler par terre. Et il y a quand même des gens qui ont pensé qu'il y avait vraiment un complot. Oui, non, je te crois. Mario, on te retrouve à 10h. Salut. Salut.